Bienvenue sur Elite TV. Vous suivez Soutien scolaire avec Monsieur Borgela. Bien entendu, le rendez-vous c'est tous les samedis, 10h. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le lien que vous voyez, n'est-ce pas, au bas de l'écran. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième séance. Nous sommes le samedi 22 juin. Nous allons continuer à parler de la valeur absolue. Mais sauf que là, je vais vous apprendre à résoudre des équations avec valeur absolue qui ne sont pas des équations basiques. Ce ne sont pas des équations de base que vous pouvez résoudre facilement, soit géométriquement, soit avec une propriété du cours. Ces équations-là, pour les résoudre, vous avez besoin d'une compétence intermédiaire. Il faut avoir appris à écrire une expression algébrique sans les barres de la valeur absolue. Et c'est ce que je prévois de faire maintenant. Écrire une expression algébrique sans la valeur absolue. À titre de rappel, pour calculer la valeur absolue d'un réel, vous avez besoin de connaître son signe. Par exemple, si vous avez la valeur absolue de 5, mais 5 est positif. Et parce qu'il est positif, la valeur absolue nous donne le même nombre. On n'a qu'à fermer les yeux et écrire le 5. Mais si 5 était négatif, la valeur absolue allait donner, n'est-ce pas, son opposé. Mais sauf que là, si je dois écrire cette expression sans les barres de la valeur absolue, je vais devoir penser à 2x plus 3. Car 5x moins 7 n'est pas concerné. Le 5x moins 7 que vous voyez n'est pas entre des barres de la valeur absolue. Mais malheureusement, pour calculer la valeur absolue de 2x plus 3, certes, vous avez besoin de connaître son signe. Mais 2x plus 3 n'est pas comme 5. Il n'est pas comme 7. Il n'est pas comme moins 2. 2x plus 3, c'est une expression algébrique. Et pour connaître son signe, eh bien, il y a toute une procédure. Sûrement, vous avez déjà appris à préciser ou bien encore à déterminer sur un intervalle bien particulier le signe d'une expression algébrique. Ce ne sera pas toujours aussi simple en fait. De ce côté, vous avez un binôme du premier degré entre les barres de la valeur absolue. Mais ça aurait pu être un polynôme du second degré et du troisième degré. Et une fois que vous maîtrisez les principes ou bien encore les procédures, tout le reste sera entraînant et ça va venir comme par enchantement. Donc, allons-y. Donc, je vais devoir écrire cette expression sans les barres de la valeur absolue. Comme je l'ai dit tantôt, on a besoin de connaître le signe de 2x plus 3. Et si je vous demande quel est le signe de 2x plus 3, bien vous allez me dire que franchement, on ne sait pas. 2x plus 3, c'est une expression algébrique. Son signe dépend des différentes valeurs fixées pour la variable. Et pour connaître son signe, comme vous l'avez sûrement déjà appris, vous avez besoin de trouver une valeur assez particulière qui annule cette expression. C'est la racine. Donc, annulons 2x plus 3. Donc, 2x plus 3 qui nous fait 0, 2x qui nous fait moins 3, et x qui nous fait moins 3 demi. Et une fois que vous avez cette racine, vous pouvez sans trop grande difficulté, par rapport à ce que vous avez déjà appris, vous avez sûrement déjà appris à étudier le signe de binôme du premier degré, le signe d'une fonction affine. Donc il faut avoir déjà appris à faire ces choses-là pour pouvoir écrire sans les barres de la valeur absolue une expression algébrique. Là, on va venir avec un tableau qui nous donne les signes. On aura non seulement les signes, mais aussi l'expression en valeur absolue qui est calculée. On parle de tableau d'expression. Donc, voilà ce que nous avons comme tableau. Tableau de signes, tableau d'expression.
Donc, le signe de 2x plus 3, mais c'est quelque chose que vous allez préciser sur R. Là, vous avez les différentes valeurs de la variable. Et cette variable-là peut prendre les valeurs de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Mais sur cet intervalle, il y a une valeur assez spéciale, le moins 3 demi. Et ce moins 3 demi a pour effet d'annuler 2x plus 3. Voilà. Donc, lorsque x prend la valeur moins 3 demi, l'expression 2x plus 3 est nulle. N'oubliez pas que tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pour trouver le signe de 2x plus 3. Et avec ce signe, on va pouvoir calculer la valeur absolue. Donc, 2x plus 3, c'est un binôme du premier degré. Ça, c'est à titre de rappel. Lorsque vous avez étudié le signe d'une fonction affine, le signe d'un binôme du premier degré, on vous a sûrement appris que, attention, le signe de cette expression dépend du signe du coefficient du terme dominant. Et là, le terme dominant, c'est 2x. Son coefficient, c'est 2. Et 2 est positif. L'expression prend le signe du coefficient à droite de la racine. Et à gauche, ça prend le signe contraire. Et une fois que vous avez trouvé les différents signes, bien entendu par intervalle, à partir de ce moment, on est prêt. On peut calculer la valeur absolue sans trop grande difficulté. Mais sauf que là, on aura plusieurs éléments de réponse. Donc, valeur absolue de 2x plus 3. Sur l'intervalle moins l'infini moins 3 demi, notre 2x plus 3 est négatif. Cela veut dire que si x prend une valeur sur cet intervalle, si on porte cette valeur dans l'expression, on est sûr de trouver un résultat négatif. Donc sur cet intervalle, notre expression, elle est négative. Et comme elle est négative, la valeur absolue va nous donner l'opposé. C'est ce que vous avez appris dans les séances précédentes. Sur l'intervalle moins 3 demi plus l'infini, l'expression est positive. Cela veut dire que une valeur, vous voyez, de cet intervalle portée dans l'expression va nous donner un résultat positif. Dans ce cas, la valeur absolue va nous donner le même nombre. Voilà. Les valeurs absolues ne sont plus là. À partir de ce moment, nous pouvons, n'est-ce pas, calculer A de x, ou plutôt écrire, plus précisément écrire A de x sans les barres de la valeur absolue. Mais sauf que là, on a plusieurs éléments de réponse. Il y a une possibilité de réponse sur l'intervalle moins l'infini moins 3 demi. Eh bien, allons-y. Lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 demi, voilà. Notre expression A de x, là j'écris A1 de x pour pouvoir distinguer les deux intervalles. Eh bien, voilà ce que cela va nous donner. Valeur absolue de 2x plus 3 sur l'intervalle moins l'infini moins 3 demi. Voilà ce que cela nous donne. Moins 2x plus 3, entre parenthèses, bien sûr. Sans oublier 5x moins 7, lui, il n'est pas concerné par la valeur absolue, mais il va rester inchangé. Voilà. Et à partir de ce moment, il ne reste qu'à faire les calculs de base, les calculs préliminaires. Moins 2x moins 3, plus 5x moins 7. Et si vous réduisez, bien entendu, grouper les termes semblables et réduire, vous allez obtenir 3x moins 10. Ça, c'était pour le premier intervalle. Deuxième intervalle, là, nous sommes sur l'intervalle moins 3 demi plus l'infini. Voilà. Eh bien, sur cet intervalle, la valeur absolue de 2x plus 3 avait donné le même nombre, ou plutôt la même expression. A de 2x, eh bien, cela vous donne, vous voyez, 2x plus 3 plus 5x moins 7. Et finalement, votre A de 2x, si vous groupez les termes semblables et que vous réduisez, vous obtenez 7x moins 2. Désolé, 7x moins 4. Donc, on a présenté tout ça à travers un exercice résolu. Mais ce qu'il faut comprendre comme élève, à chaque fois que nous devons écrire une expression algébrique, peu importe sa nature,
Sans les barres de la valeur absolue, il faut chercher à connaître le signe. Si c'est un binôme du premier degré, vous savez quoi faire parce que vous avez probablement étudié le signe d'une fonction affine. Un polynôme du second degré et ainsi de suite. Pourquoi on fait tout ça? C'est tout simplement pour permettre aux élèves de résoudre des équations avec valeur absolue avec une approche plutôt globale. Une approche, n'est-ce pas, qui ne tient pas compte des propriétés, qui ne tient pas compte de la méthode géométrique. Et cette approche-là vous permet de résoudre quelle que soit l'équation avec valeur absolue, qu'elle soit classique ou bien basique. Donc, tout à l'heure, vous allez apprendre à résoudre de telles équations. Voilà pourquoi on l'a fait. Alors là, on prend la pause. Donc, à titre de rappel, vous êtes sur Elite TV et vous suivez Soutien scolaire avec M. Borgela. Le temps de la pause, à tout à l'heure. Nous sommes de retour après la pause. Alors, avant de continuer, n'oubliez surtout pas que vous êtes sur Elite TV et vous suivez Soutien scolaire avec M. Borgela. Le rendez-vous, c'est tous les samedis 10h. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le lien que vous voyez au bas de l'écran. Je vous promets que franchement, ce sera très bénéfique. Alors là, donc, je viens de vous apprendre à écrire une expression sans les barres de la valeur absolue. Mais j'avais pris le soin aussi de vous dire ceci, que c'était une compétence intermédiaire qui allait vous aider donc à résoudre des équations, disons classiques. Même quand cette approche est plutôt globale, elle permet de résoudre n'importe quel type d'équation. Mais surtout les équations classiques, celles-là qui sont un peu corsées. Et voilà ce que je vous propose. Étant donné qu'on avait déjà appris à écrire une expression algébrique sans les barres de la valeur absolue, on l'avait déjà fait avec A de x. Pourquoi ne pas utiliser A de x pour permettre aux enfants de résoudre, n'est-ce pas, une équation de ce type? Alors, première consigne, écrire A de x sans les barres de la valeur absolue. C'est ce qu'on a fait, bah ouais. Résoudre dans R l'équation A de x égale à 3, ou plutôt en déduire dans R les solutions de l'équation A de x qui est égale à 3. Donc, normalement, il faut penser à écrire A de x sur les barres de la valeur absolue. Mais c'est déjà fait. Et vous avez les réponses. On vient d'apprendre que sur l'intervalle moins l'infini 3 demi, A de x avait donné 3x moins 10. Sur l'intervalle 3 demi plus l'infini, on a obtenu 7x moins 4. On va essayer maintenant de résoudre cette équation, voyez, bien entendu, par intervalle. Nous n'avons pas choisi les intervalles. On a trouvé ces intervalles dans le tableau d'expression. On va devoir les utiliser. Ce n'est pas une équation que l'on va pouvoir résoudre directement, malheureusement. Il va falloir la résoudre par intervalle. Et là, nous sommes exactement au niveau du premier. L'intervalle moins l'infini, 3 demi. Et vous savez, là où j'ai trouvé cet intervalle-là. Donc, on va résoudre l'équation A de x qui est égale à 3 sur le premier intervalle, l'intervalle moins l'infini 3 demi. A de x qui est égal à 3. Mais sur cet intervalle, lorsqu'on avait écrit A de x dans les barres de la valeur absolue, eh bien, on avait trouvé 3x moins 10. On remplace ça par sa valeur et puis égal à 3. Maintenant là, il ne nous reste qu'à faire les calculs de base, des calculs préliminaires. Ça, c'est une équation assez simple. Vous voyez, on a 3x qui est égal à 3 plus 10. Vous voyez? Donc 3x qui est égal à 13 et x qui nous fait 13 tiers. Très bien. Bon, là, il y a un autre problème.
13 tiers, c'est la réponse trouvée. En essayant de résoudre cette équation. Mais il ne faut surtout pas oublier que on la résolvait sur l'intervalle moins l'infini 3 demi, et là c'est très important. Permettez-moi, vous voyez, donc, de faire cette ouverture. Il y a quelque chose que les enfants n'ont jamais maîtrisé, surtout les enfants de la 9e par exemple, en fondamental. Quand on vous dit résoudre dans R, qu'est-ce que cela veut dire? Avec les enfants qui sont plus âgés en terminale, résoudre dans C, qu'est-ce que cela veut dire? Résoudre dans N, qu'est-ce que cela veut dire? Une petite ouverture. Si vous avez ça comme équation, x plus 2 qui est égal à 0, et que je vous demande de résoudre cette équation dans N, vous résolvez l'équation, vous avez x qui est égal à moins 2, certes, vous avez trouvé quelque chose, moins 2. Mais n'oubliez pas que la consigne avait demandé de résoudre cette équation dans N. Cela veut dire que ce que vous avez trouvé comme réponse, vous allez l'accepter si et seulement si c'est un élément de N. Certes, vous avez trouvé quelque chose, moins 2. Mais moins 2 n'est pas un élément de N. Moins 2 n'appartient pas à N. Donc cette équation-là n'a pas de solution dans N. Eh bien, on va se baser, on va tenir compte, n'est-ce pas, du même raisonnement. On avait à résoudre l'équation sur l'intervalle moins l'infini 3 demi, et on a trouvé 13 tiers. Oui, mais 13 tiers, ça fait à peu près 4, quelque chose. Est-ce que 13 tiers est un élément de l'intervalle moins l'infini 3 demi? Mais je ne crois pas. Moins l'infini 3 demi, ça fait moins l'infini 1,5. 13 tiers n'est pas un élément de cet intervalle. Le 13 tiers que vous avez trouvé comme réponse n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 3 demi. Certes, vous avez trouvé quelque chose, mais il n'est pas sur l'intervalle. Vous ne pouvez pas accepter cette réponse. Donc, x égale à 13 tiers, eh bien, c'est à rejeter. Vous ne pouvez pas l'accepter. Comme tout à l'heure, quand on devait résoudre l'équation dans N, on a trouvé moins 2. Mais on ne peut pas proposer ce moins 2 comme solution. Certes, c'est une valeur, mais ce n'était pas un élément de N. Donc, on a trouvé 13 tiers en résolvant l'équation, mais il faut prendre le soin de vérifier pour voir si la réponse trouvée se trouve sur l'intervalle. Est un élément de l'intervalle. 13 tiers n'appartient pas à l'intervalle moins infini 3 demi. Donc, cette solution-là, on ne peut pas l'accepter. Cette valeur, plutôt, on ne peut pas l'accepter. Passons maintenant au deuxième intervalle. 3 demi plus l'infini. OK, on a a de x qui est égal à 3. Eh bien, 7x moins 4 qui est égal à 3. 7x qui est égal à 3 plus 4. 7x qui est égal à 7. Et x qui nous fait 7 sur 7. X qui nous fait 1. On a trouvé 1 en résolvant cette équation sur l'intervalle 3 demi plus l'infini. Mais est-ce que ce 1 trouvé est un élément de l'intervalle 3 demi plus l'infini? Vérifions. 3 demi plus l'infini, ça nous fait 1,5 plus l'infini. 1 n'appartient pas à l'intervalle, malheureusement. 1 n'appartient pas à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Comme il n'est pas sur l'intervalle, eh bien cette valeur-là est à rejeter. 1 est à rejeter. Donc, on a essayé de résoudre l'équation, bien entendu sur R, même quand on a trouvé plusieurs intervalles, ça ne dépend pas de nous. C'est le tableau d'expression qui nous donne les différentes possibilités. Et pour chaque réponse trouvée, on a constaté qu'elle n'est pas un élément de l'intervalle sur lequel on résolvait l'équation. À rejeter. À rejeter. Donc, on n'a pas trouvé de solution du tout pour cette équation. Eh bien, l'ensemble solution, c'est l'ensemble de vide. Donc, cette équation qu'on vient de résoudre, c'est une équation classique avec valeur absolue. C'est une équation qu'on ne peut résoudre, vous voyez, donc géométriquement. Mais si vous êtes capable de la résoudre, si vous comprenez le raisonnement, ce sera facile pour vous de résoudre d'autres équations similaires. Déjà, vous voyez très bien que ce n'est pas compliqué.
J'espère que cela a été très bénéfique. Donc, je vous dis merci. À la prochaine. Vous avez suivi Soutien scolaire en visioconférence avec M. Borgella sur Elite TV. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager le lien. Ce sera très bénéfique. Vous n'allez pas le regretter. Merci.